Allez, maintenant on se retrouve pour le trajet intermédiaire, c'est-à-dire entre Sourdevall et Drégenton, puisqu'à chaque fois je passe par cette ville. Donc vu que j'avais déjà fait des mesures avant, je fais la mesure intermédiaire en même temps. Donc le dénivelé est le suivant, à l'aller, évidemment au retour ce sera l'inverse. On est parti de cette ville avec 92% de batterie, vu que j'avais dépensé 6% entre Condé et Sourdevall. Donc voilà, 92% là. Donc température autour des 29-30, hein, ça dépendait. Donc j'ai mis en moyenne 29. Voilà, donc au début évidemment ça descend, donc conso très très basse, même si ça remonte un peu après. Et on s'est stabilisé donc une fois arrivé à la mer, regardez, hein, 8 kWh au 100. Dommage, j'ai pas fait en dessous de 8, mais c'est quand même une très bonne perf, même si évidemment j'ai fait mieux par le passé. Donc j'ai dépensé là 5% pour faire 50 km et quelques. Incroyable performance. En même temps, voilà, encore une fois, ça descendait. C'était des routes, voilà, pas très rapides non plus, quoi. Donc le retour, l'inverse de l'aller, donc même trajet, hein, parfaitement pareil, identique. Donc le retour, même température, à peu près, on est autour de 29-30. Donc forcément, ça monte lentement mais sûrement, la conso s'en ressent. 8,6, 9,1, toujours autour de 30 degrés. Et on retombe à 29, incroyable, au bout d'une heure et demie. On est à 10 kWh au 100, terrible. Et on n'arrivera pas à faire en dessous, cette fois-ci. 1h41, 10,8. Ah là 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 là, quel échec. L'échec est total. Et donc voilà, on s'arrête là avec 76% de batterie. 16% de batterie dépensée, bah, comme les autres en fait, comme les autres trajets que j'ai pu mesurer. Donc voilà. Donc la conso là se situe pas très bien placée par rapport aux autres que j'ai pu faire. Donc là, voilà, on va plus pouvoir comparer. Je m'épose sur ce screenshot là, donc c'est la deuxième partie du tableau, vu évidemment le trajet faiblement kilométré, hein, c'est pas énorme, hein, 106 km, mais bon, ça donne quand même un aperçu. Donc vitesse moyenne sur ce trajet, 63 km/h environ, plus ou moins 1 km/h. Hein. D'ailleurs j'ai arrondi vers le bas, c'est plus en 63,5, mais bon, on va pas chipoter hein, pour 0,5. Donc vous voyez, par rapport, donc les trajets en question se situent de la 51e à la 55e place. Donc là, on peut comparer tout d'un coup. C'est magique, c'est magnifique. Alors forcément, les trajets 25, 28 et 23, comme vous le voyez, hein, je roulais très lentement. Donc 47, 44 et 47 de moyenne. Ce qui explique évidemment que j'ai dépensé 13, 14 ou 13 kWh, % de batterie, pas kWh du coup, avec des températures variables hein, aussi. Donc là, clairement, on a pas mal de données hein, par rapport à la vitesse moyenne et tout. Et on voit que ça joue pas mal sur la conso. Bon, évidemment, les vieux trajets 23 et quelques là, c'était avant le recalibrage du BMS, ce qui me donnait une conso très très basse, peut-être un peu plus basse que ce qu'elle ne l'était en vrai. Peut-être que maintenant la conso est un peu plus réaliste. Mais bon voilà, encore une fois, on remarque que j'ai dépensé 1 kWh de plus au 100 en moyenne, sur 106 km, et j'ai dépensé le même pourcentage. Ça fait comme le trajet que j'ai mesuré hier. Donc bon, c'est quand même étonnant hein, tout ça. Hein. Alors certes, je suis roulé un poil plus vite aussi, mais encore une fois, voilà, normalement j'aurais dû dépenser 1% de plus, quoi. Minimum, je pense. Bon, bref, c'est pas très grave. Mais encore une fois, oui, je milite pour que les constructeurs ajoutent une petite case, on va dire, kilowattheure dépensé pendant le trajet, voilà. Au moins, on en aurait le cœur net et ça serait très précis. Je suis sûr qu'ils peuvent le faire en plus, techniquement. Je crois que la Chevrolet Bolt le fait d'ailleurs. Mais bon, Chevrolet Bolt n'est pas commercialisée en Europe, même si elle l'a été un peu via l'Opel Ampera i. Mais bon, voilà, à petite quantité, on va dire. Voilà, je vous laisse commenter, ciao.